Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé et bienvenue sur Vivre en paix en Christ Jésus. Normalement, je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui car je suis endeuillée, mais je suis obligée de faire cette vidéo pour parler au peuple de Dieu car la Bible nous dit qu'il n'y a pas de temps propice pour parler au peuple de Dieu, il n'y a pas de congé en Dieu. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Le thème de mon message sera « Ne touchez pas à mes oins ». Dieu est le seul juge. Nous allons lire le livre de Romains 14, le verset 4. La Bible nous dit « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Dieu est clair, il nous demande, il nous pose même la question, c'est une interrogation. Qui sommes-nous, peuple de Dieu? Qui es-tu? Qui suis-je? Pour juger un serviteur de Dieu, personne n'a le droit de juger un serviteur de Dieu. Qu'il soit dans l'erreur ou qu'il soit sur le bon chemin, nous n'avons pas ce pouvoir-là de juger un serviteur de Dieu, car il incombe à Dieu, à lui seul, de juger son serviteur. Je vais parler aujourd'hui du mariage et du remariage, car je vois aujourd'hui beaucoup de chrétiens, je suis sûre, tous ceux qui parlent, ce ne sont pas que des païens. Il y a aussi des chrétiens parmi, et je pense même qu'il y a beaucoup plus de chrétiens que des païens qui sont en train de juger cet homme. La Bible nous dit que le mariage et le remariage, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous demande de nous marier. La Bible est claire à ce sujet que lorsque une personne perd son conjoint ou sa conjointe, cette personne a ce droit-là de se marier. Et il n'y a pas une date propice. Dieu n'a pas donné une durée pour dire qu'il faudrait attendre une telle ou une telle durée pour se remarier. Si nous voyons dans le livre de Romains 7, 2 à 3 nous dit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui. » Dieu est en train de nous dire que la femme est liée à son mari tant que le mari est vivant. Tant que ce dernier est vivant, tu n'as pas le droit de te remarier. La seule condition que Dieu nous donne pour nous remarier, c'est que notre conjoint ou notre conjointe doit ne plus exister, c'est-à-dire doit décéder. Alors, dans le cas du pasteur, je pense qu'il a raison. Son épouse n'est plus de ce monde et les Écritures sont claires. Il est libre de se remarier. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché qu'il se remarie. Au contraire, s'il se met à forniquer, ça sera un péché. Alors, peuple de Dieu, s'il nous plaît, évitons de tomber dans ce péché, dans le péché du diable. Ça, c'est un piège. Le diable est en train de tendre un piège. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous aimons suivre le monde. Nous aimons faire ce que tout le monde fait. Quand nous voyons qu'il y a un sujet, quand c'est sur la toile ou quand les gens sont en train de parler, nous voulons aussi donner notre avis et en faisant ça, nous péchons. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu n'es pas obligé de t'intéresser à tous les sujets qui viennent aimer. Garde-toi. Garde-toi de juger un serviteur de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 7, 39. Toujours, les versets sont clairs et c'est des versets bibliques avec appui. Je suis en train de vous parler avec des versets bibliques à l'appui. La Bible nous dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. La Bible nous demande, c'est pareil pour l'homme ou pour la femme, que nous pouvons nous remarier, mais que cela soit dans le Seigneur. Nous devons nous remarier, mais dans le Seigneur. Aujourd'hui, est-ce que cet homme ne se marie pas dans le Seigneur? Je crois bien pour ma part, parce qu'il se marie même avec une servante de Dieu. Alors, s'il vous plaît, évitons cela. Évitons cela. N'appelons pas la colère de Dieu sur nous. Ne jugeons point. Même s'il est dans l'erreur, que Dieu puisse le juger. Dieu est le seul juge. C'est le Seigneur seul qui a le pouvoir de juger qui que ce soit. Le Seigneur a le pouvoir de condamner. Mais nous n'avons pas ce pouvoir de condamner cela. Nous pouvons condamner l'adultère, mais il n'est même pas dans l'adultère. Et nous n'avons pas ce pouvoir de juger un serviteur de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que peu importe que le serviteur de Dieu soit dans l'erreur ou pas, c'est à Dieu seul de le juger. Ce n'est pas à nous. Moi, je suis venu juste pour vous donner des versets bibliques pour vous aider à marcher selon la parole de Dieu, à vous repentir, à sortir de ce délire. Ne parlons pas parce que les autres parlent pour attirer la colère de Dieu sur nous. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 7, 21, que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de Dieu? Demande-toi, pose-toi la question, mon frère, ma sœur. Quelle est la volonté de Dieu pour cette situation? Est-ce que Dieu voudrait que tu parles? Est-ce que Dieu ne voudrait pas que tu te taises? Alors demande la volonté de Dieu. Ne parle pas parce que tout le monde parle. Nous avons le livre aussi de 1 Samuel 24, le verset 6 qui nous dit « Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. »
loin de moi, de porter la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. On ne touche pas un oint de l'Éternel. Regardez dans la Bible, regardez David. David était devenu roi. Dieu l'a oint, Dieu lui a permis de devenir le roi d'Israël. Entre-temps, Saül n'avait pas accepté. Le roi Saül a refusé que David puisse prendre sa place. Mais quand David a eu l'opportunité de tuer le roi Saül, il ne l'a pas fait. Il l'a laissé car il a dit qu'il ne peut pas toucher un oint de l'Éternel. Et un homme qui s'est permis de tuer Saül et de venir vanter son mérite devant David. Qu'est-ce que David a fait? Le roi David a ordonné que cet homme soit tué car il a dit qu'on ne peut pas toucher à un oint de l'Éternel. Que l'Éternel l'ait jugé ou pas, ce n'est pas à nous humains de toucher au oint de Dieu. Là, je parle à quelqu'un qui veut écouter. Je suis en train de t'exhorter. Je t'exhorte ce soir à ne pas toucher à un oint de l'Éternel. Ne tombe pas dans l'erreur. Cette erreur-là est drastique pour nous. Bien-aimés, l'heure est très grave. Nous ne savons pas à quel moment nous allons partir. Alors, évitons d'être dans ce genre de contexte. Évitons d'appeler la colère de Dieu sur nous. Car nous n'avons pas besoin de la colère de Dieu en ce moment. Nous avons besoin de la paix du Christ. Nous avons besoin que l'Éternel nous aide, que notre âme soit sauvée. Nous avons besoin de garantir notre salut. Est-ce que tu es en train de garantir ton salut en profanant un homme de Dieu? Es-tu en train de garantir ton salut en disant des abominations sur un homme de Dieu, en l'insultant, en imaginant des choses? Et même si cette chose était vraie, ce n'est pas à toi de le dire, c'est à Dieu seul. La Bible déclare que Dieu est le seul juge. C'est lui seul qui doit juger ses oints. Alors gardons-nous de maudire les oints de Dieu pour ne pas attirer la colère du Seigneur sur nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.